Mon invité aujourd'hui, c'est M. Éric Duhem, le nouveau chef du Parti conservateur du Québec. Éric Duhem, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que ça fait de se faire appeler chef de parti? Parce que là, maintenant, vous êtes le chef du Parti conservateur du Québec. Quelle impression ça vous fait? C'est sûr que ça fait bizarre. J'ai jamais ambitionné, j'ai jamais pensé, j'ai jamais imaginé que j'allais être chef d'un parti politique québécois un jour. Mais j'ai aussi présentement l'impression d'être la bonne personne au bon endroit avec le bon message, dans le bon rôle, parce que j'ai comme l'impression que cette crise-là, la crise sanitaire qui nous afflige, a fait en sorte qu'il y a eu comme un ralliement, un souffle. Moi, j'ai jamais vu ça en politique. Je fais de la politique, j'en ai fait pendant 20 ans. De voir 14 000 personnes adhérer, payer 15$ sur Internet pour devenir membre d'un parti politique, plus que 10 000 personnes qui ont voté samedi dernier. C'est plus que l'élection du Parti québécois au premier tour pour le chef qui a été élu. On a plus de membres que la coalition Avenir Québec de François Legault présentement. Il y a vraiment eu un engouement et je suis très content d'avoir suscité ça parce que je l'explique par l'espoir. Vous savez que depuis 13 mois au Québec, on vit dans la peur. Hein. Le premier ministre nous fait peur, c'est toujours de la peur. Vous allez pogner une contravention si vous ne m'écoutez pas. Il y a un variant qui s'en vient, il y a des cas chez les jeunes, il y a ci, il y a ça, il y a toujours un problème, puis c'est toujours la peur, la peur, la peur. Mais il y a beaucoup de gens au Québec qui ont besoin d'espoir, qui ont besoin de voir une lumière au bout du tunnel, puis la classe politique actuelle ne nous en fournit pas. Et je pense que le Parti conservateur, heureusement, a fourni cette lueur d'espoir-là à bien des gens, et ça explique peut-être notre succès du week-end. Dans votre discours de victoire, là, vous disiez que c'était pas dans vos plans du tout. Vous avez déjà été en politique, on le sait, aux côtés de Mario Dumont, là. Mais c'était pas dans vos plans du tout. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes amené au Parti conservateur du Québec? Bon, vous avez été en radio, vous avez quitté la radio l'été dernier, là, au FM 93, mais de là, vous avez quitté, je pense, au début de l'été, et au mois de novembre, vous arrivez et vous posez votre candidature comme chef du Parti conservateur, la chefferie du Parti conservateur. Qu'est-ce qui fait, M. Duhem, que vous vous êtes dirigé en politique? Mais ça faisait pas partie de mes plans. La bougie d'allumage, l'étincelle, si on peut dire, ce qui s'est produit, c'est qu'Adrien Pouliot a démissionné au début de l'automne. Moi, je venais de commencer un nouveau job, même comme chroniqueur. J'avais différents projets aussi qui étaient en route, qui devaient être annoncés dans les semaines, les mois qui ont suivi. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Mais il y a eu la démission inattendue d'un chef. Et là, il y a eu comme un engouement, puis il y a des gens qui ont lancé mon nom, puis qui ont commencé à dire « Devenez membre du Parti conservateur, ça va inciter Éric à y aller ». Et dans la semaine qui a suivi, il y a 2000 personnes qui ont adhéré. Et ça m'a fait dire « Wow, il y a peut-être quelque chose ». Et là, j'ai pris du recul, j'ai pris un temps de réflexion salutaire. J'ai fait un défi 28 jours, mais moi, je l'ai respecté. Après 28 jours, j'ai annoncé ma décision et j'ai décidé de revenir parce que je sais qu'il y a beaucoup de Québécois qui souffrent énormément présentement des mesures sanitaires abusives et arbitraires du gouvernement et ils ont besoin d'une voix politique. C'est pas normal qu'il y a 46% des Québécois au moment où on se parle qui souhaitent une réouverture, comme on le voit au sud de nos frontières. On suit tous les matchs de sport professionnels, puis on voit tous les Américains qui ont une vie pratiquement normale dans une majorité d'États et on voit que nous, au Québec, c'est de mal en pis. Et il n'y a aucun élu sur les 125 qui dit qu'il faut faire quelque chose. Même si 46% de la population pense qu'il faut rouvrir, c'est pas normal que 125 sur 125 soient d'accord alors que le Québec est divisé en deux. C'est parce qu'on a un déficit démocratique à l'Assemblée nationale. C'est vrai sur la crise sanitaire, mais c'est aussi vrai sur d'autres enjeux. En santé, par exemple, on a vu que le système nous a laissé tomber pendant cette crise. Hein. C'est les Québécois qui ont dû sauver le système et non pas le système qui a sauvé les Québécois. Mais ça, c'est signe d'un système qui est malade. Encore là, les 4 partis sont en faveur d'un monopole public en santé. Il y a juste le Parti conservateur du Québec qui propose une modernisation du système pour décentraliser et donner davantage de choix aux patients par une addition du secteur privé. La même chose est vraie aussi au niveau des finances publiques. Les 4 partis à l'Assemblée nationale présentement souhaitent augmenter la dette et les déficits puis repousser l'équilibre budgétaire au calendrier grec. Il y a juste le Parti conservateur qui a un plan responsable en matière de fiscalité. Donc, je pense qu'il y a un vide politique, puis la nature horreur du vide, la politique en particulier. Puis quand j'ai vu ce vide-là, je me suis dit, pour qui je vais voter aux prochaines élections? J'avais plus d'options. Je me suis dit, tant qu'à rester chez nous, puis il ne faut pas voter. Moi, je suis un démocrate. Je vais le faire, puis je vais la présenter, cette option-là, aux Québécois. Puis ultimement, tout le monde gagne, hein, parce que les électeurs ont plus de choix. C'est eux qui vont décider le 3 octobre 2022 où ils veulent mettre leur X. Bon, la première question qui me vient à l'esprit, là, par rapport à vous, là, est-ce que vous avez l'intention, s'il y avait une partielle, s'il y avait
un comté qui s'ouvrait, est-ce que vous seriez tenté de vous présenter dans cette partielle-là contre un des partis là, qui sont là actuellement? Parce qu'il y a beaucoup de monde. Là, ça fait un parti de plus. Il y a le parti de la CAQ, bien sûr, qui est au pouvoir. Il y a le Parti libéral, il y a le Parti québécois, le Québec solidaire, et là, maintenant, il y a le Parti conservateur du Québec. Est-ce que vous seriez tenté de vous présenter dans cette partielle? Il n'y a jamais eu autant de partis. Il n'y a jamais eu autant de partis, mais il n'y a jamais eu autant des décisions aussi unanimes à l'Assemblée nationale. C'est ça qui est paradoxal. Pour répondre à votre question, s'il y a une élection partielle, ça dépend. Si c'est dans la région de Québec, moi, je vous parle présentement de chez moi à Québec. S'il y a une partielle dans la région de Québec, je vais sérieusement songer à briguer les suffrages. Mais si c'est à l'extérieur, j'ai pas l'intention là, de me parachuter pour quelques mois, puis après ça, me représenter à Québec. Pour moi, c'est important de me présenter là où je suis connu, là où je connais le monde, là où je vis. Donc, je veux être candidat dans la région de Québec. M. Duhem, vous disiez tout à l'heure que, pour l'élection du 3 octobre, ce que vous voulez, 2022, ce que vous voulez défendre, c'est ce qui se passe avec la pandémie et la façon de gérer du gouvernement actuel, selon vous. Mais c'est loin, oui. La pandémie sera peut-être terminée le 3 octobre 2022. Est-ce que vous garderez cette position-là pour votre campagne électorale ou si vous avez d'autres chevaux de bataille là, pour vous présenter? J'ai beaucoup d'autres enjeux sur lesquels je vous ai parlé tantôt de la réforme du système de santé. Le système de santé, c'est pas parce que la COVID ne sera plus là que le système de santé va aller mieux. Là, on a un problème important avec le système de santé au Québec. Il va falloir prendre le taureau par les cornes. Il y a 4 partis présentement à l'Assemblée nationale qui défendent un monopole public désuet. Nous, on va proposer une réforme importante. L'aspect des finances publiques, je vous en ai parlé. Nous, on veut donner davantage d'argent dans les poches des travailleurs et des contribuables. On veut donner plus de liberté de choix. Donc, ça aussi, ça va être différent. Au niveau des garderies, la même chose. Je donne des exemples, là, mais les garderies, les 4 partis représentés à l'Assemblée nationale présentement, ils croient, eux, à un monopole public des CPE. Nous, on veut donner l'argent aux parents, puis on veut que les parents choisissent qu'est-ce qui est le mieux pour leurs enfants, et ainsi de suite. Mais il y a aussi, sur la pandémie, il va falloir faire des choses. Là. Je pense que la loi sur la santé publique qui a permis à François Legault d'avoir tous les pouvoirs entre ses mains pendant 13 mois, 54 décrets qu'on est rendus, puis malheureusement, c'est pas encore fini. Là, si on l'écoute, on va se rendre encore jusqu'au mois de juin. Ça, c'est inacceptable. Il va falloir que cette loi-là soit révisitée, et c'est le premier projet de loi, moi, que je veux déposer si j'ai le plaisir d'être élu à l'Assemblée nationale, pour que plus jamais une situation comme celle qu'on a vécue depuis 13 mois puisse se reproduire, où un seul homme concentre en toutes ses mains le pouvoir, que ce soit il y a plus de pouvoir maintenant, les députés ont plus de pouvoir, le Conseil des ministres a plus de pouvoir, il peut même aller par-dessus les décisions des tribunaux, et il peut même, comme il le fait abondamment en distribuant des milliards de contrats sans appel d'offres. Il y a une situation qui est inacceptable au Québec. Il faut s'assurer que cette faille dans cette loi-là ne soit plus jamais exploitée par un politicien. M. Duhem, il reste à peu près 1 an et demi là, avant les prochaines élections. Oui. Ce que j'ai entendu, c'est que vous voudriez bien avoir 125 députés à présenter. Est-ce que la commande est quand même grosse? Oui. Parce que là, 18 mois, c'est vite passé. Là. Est-ce que vous pensez être bon pour présenter 125 députés? Oui, 18 mois, c'est vite passé, mais on n'a pas le choix. Je pense que moi, je me suis engagé pendant la campagne au leadership à présenter des candidats dans chacune des circonscriptions du Québec. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont fait appel pour me dire qu'ils voulaient être candidats. Mais vous comprenez que j'étais pas chef. Là. On peut pas commencer à nommer des candidats quand on n'est même pas encore chef. On est juste candidat de chefferie. Mais à partir de maintenant, le travail commence pour vrai. Il va falloir recruter sérieusement. Et j'ai confiance que dans 17 mois, plus précisément, on aura 125 candidats présentés dans l'ensemble des circonscriptions du Québec. D'ailleurs, je corrige, j'ai dit député, mais c'est bien les candidats et candidates. Là. Maintenant, quelle est la situation financière du parti? Parce que, on entendait parler ou peu, sans rien reprocher à M. Pouliot, on entendait peu ou pas parler du Parti conservateur du Québec. Comme vous avez beaucoup de travail à faire au cours des prochains mois, c'est quoi la situation financière du parti actuellement? Écoutez, la situation financière du parti, elle est très bonne. On est des vrais conservateurs. On n'aime pas les déficits. C'est pas juste pour l'État québécois, mais pour notre parti aussi. Notre chef sortant avait mis quelques centaines de milliers de dollars de côté en vue de la prochaine campagne électorale. Moi, je viens de commencer justement une campagne de financement de 5 jours. On fait présentement un blitz de financement de 5 jours où on invite les gens à donner 17 $. J'ai parti ça le 17 avril, la journée de mon élection.
puis il restait 17 mois pour la campagne électorale, donc 17 $ pour que les gens puissent aller sur mon site, ericduhem.québec, donner 17 $. On va essayer de ramasser des milliers de dollars comme ça. Et avec l'appariement du gouvernement, on va avoir un fonds de guerre. Je ne vous dis pas qu'on va avoir nécessairement les mêmes ressources que nos adversaires, mais on va avoir plus d'argent que le Parti conservateur en a jamais eu. Et on va faire une campagne très honorable avec des moyens beaucoup plus importants que ce qu'on a connu par le passé. Est-ce que vous avez déjà des noms en tête pour les candidats et candidates? Est-ce que vous avez des gens que vous aimeriez approcher? Est-ce qu'il y a des gros noms que vous pourriez nous présenter prochainement? Je sais que vous êtes impatient d'entendre ça, ça va me faire plaisir. On va faire le tour du Québec, on va aller présenter des gens un peu partout, mais pour l'instant, c'est pas aujourd'hui que je vais faire ça, là. Monsieur Duhem, on va vous souhaiter bonne chance dans vos démarches parce que à partir d'aujourd'hui, vous êtes officiellement chef du Parti conservateur du Québec et on va surveiller avec intérêt votre arrivée en politique provinciale et sûrement que ce sera intéressant à suivre avec tous les partis qui sont là actuellement. Alors, on va vous souhaiter bonne chance dans vos démarches. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Voilà, M. Éric Duhem, le nouveau chef du Parti conservateur du Québec. On s'arrête.